Merci, Peter. J'ai le privilège, en fait, de partager une nationalité française, britannique et canadienne. Donc, vous pouvez voir le mélange des accents ici. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la réponse de la France au changement climatique, en particulier axé sur le rapport du Haut Conseil pour le climat que je préside, le dernier rapport 2023 qui a été publié en juin, qui a fait un constat de l'action comme il se doit chaque année. Le Haut Conseil pour le climat, c'est un organisme indépendant qui est inscrit dans la loi Énergie-Climat de 2019, qui est chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat, et ce qui inclut la trajectoire de baisse des émissions, les puits de carbone, l'adaptation au changement climatique, mais aussi les impacts socio-économiques des actions qui peuvent être très, très importants. D'ailleurs, on le voit dans les rues à l'heure actuelle. Le Haut Conseil pour le climat a dans ses missions la charge d'éclairer les débats de manière neutre. Il est composé d'experts du climat et de l'énergie dans toutes ses formes. Le Haut Conseil pour le climat a d'abord revu la façon dont la France gère les éléments météorologiques et climatiques qui la touchent dans la perspective d'évaluer à l'avenir, donc à partir de 2024, sa politique d'adaptation conformément à son mandat. Donc, dans le dernier rapport, nous avons scruté les impacts climatiques qui s'intensifient avec le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Nous avons scruté les impacts de 2022 et on a vu que l'année 2022 a été emblématique de l'intensification des effets du changement climatique. C'est une année record, exceptionnellement chaude, avec 2,9 degrés Celsius de température moyenne par rapport à l'époque pré-industrielle, 3 vagues de chaleur, un déficit de précipitations important en France métropolitaine, alors que les outre-mer tropicaux ont enregistré de fortes précipitations avec d'importantes inondations. Ces événements, vous le saurez, s'inscrivent dans une trajectoire de réchauffement due aux activités humaines. On a vu encore en 2023 de nombreuses vagues de chaleur et de nombreuses aussi inondations qui poursuivent effectivement cette trajectoire inéluctable pour le moment. Le réchauffement est plus élevé en France que dans la moyenne planétaire, alors que la planète s'est réchauffée de 1,2 degré jusqu'à présent sur la dernière décennie. Le réchauffement en France a été de 1,9 degrés Celsius. Donc la France, elle est particulièrement exposée aux impacts du changement climatique. Donc pour l'année 2022, ces impacts ont eu des conséquences graves sur les personnes, sur les activités économiques, sur les infrastructures, sur les écosystèmes, qui ont nécessité des mesures d'urgence et d'indemnisation. Malheureusement, les dispositifs de gestion et de prévention des crises n'ont pas permis d'éviter toutes les conséquences des événements météorologiques associés, malgré les efforts et le déploiement de mesures exceptionnelles. On voit ici à droite les conséquences incroyables. Plus de 2000 communes ont été en tension d'eau potable avec 7 interruptions totales de ressources en eau. 8000 demandes de communes, 8000 pour catastrophes naturelles, dues aux fissures des bâtiments à cause du retrait-gonflement des argiles, à cause justement de la sécheresse des sols. Avec un coût pour les assureurs pour cette seule demande de 2,9 milliards d'euros. 72 000 hectares brûlés, excédant les limites des moyens français. Plus de 2800 décès en excès induits par des vagues de chaleur, malgré le fait qu'on a réagi déjà aux événements passés en se protégeant mieux, en ayant des systèmes d'alerte plus adaptés qui ne sont pas encore à l'heure actuelle suffisamment adaptés. La production agricole a vu ses rendements diminuer de 10 à 30% pour certaines filières. La production électrique, elle, a diminué de 20% et il y a eu observé des conséquences pour la diversité. Clairement, l'adaptation doit passer du mode réactif qui est prévalent aujourd'hui pour devenir anticipatrice
protectrice et transformatrice. La baisse des émissions, elle, se poursuit en France. Donc, pour rappel, le réchauffement climatique va continuer à s'aggraver tant que la neutralité carbone pour le CO2 au niveau global ne sera pas atteinte, avec une trajectoire de baisse rapide pour les autres gaz à effet de serre. La baisse des émissions, donc la France, elle est sur une trajectoire de baisse en émissions. Elle est plus que jamais essentielle pour contenir l'intensification des risques climatiques graves. En France, la trajectoire de baisse des émissions, elle est bien établie. La France a établi pour sa trajectoire des budgets carbone à 5 ans, sur une période de 5 ans, qui vont vers la neutralité carbone pour tout gaz à effet de serre en 2050. Ces objectifs climatiques ont été renforcés par le renforcement des objectifs au niveau européen, et donc ils doivent s'accentuer à 2030 pour vraiment avoir une trajectoire qui soit compatible avec la neutralité carbone en 2050. Quand on vise l'atteinte des objectifs de court terme, climatiques de court terme, ce qu'on vise en réalité, c'est d'établir une trajectoire qui nous permette d'atteindre justement cette neutralité carbone qui seule nous permet de réduire les impacts sur le climat et de stabiliser le climat. Donc, il ne s'agit pas d'atteindre des objectifs que pour atteindre les objectifs, mais vraiment de mettre une trajectoire qui soit à la hauteur des enjeux, une trajectoire nécessaire. Les budgets carbone établis dans la loi, jusqu'à l'heure actuelle, le premier budget qui couvrait la période 2015-2018 a été dépassé. Le budget actuel 2019-2023 est en voie d'être respecté pour les émissions seulement, mais malheureusement, le budget qui inclut les puits de carbone, qui seuls nous permettent d'atteindre la neutralité carbone, est en voie d'être dépassé à cause de la moindre absorption des puits de carbone par les forêts. Les rythmes de baisse actuels, par contre, sont insuffisants pour atteindre les objectifs futurs, en particulier l'objectif de 2030. Pour atteindre les objectifs futurs, le rythme de baisse doit accélérer, pratiquement doubler sur la période 2024 jusqu'à 2030 pour pouvoir justement passer sur ce point qui s'inscrit dans la trajectoire vers la neutralité carbone. Cela implique d'accélérer les efforts qui sont faits par secteur, que je vais vous montrer dans une toute petite minute, de manière très, très importante. Si on compare les baisses en émissions qui ont été faites dans les secteurs que vous voyez ici, transport, agriculture, industrie et bâtiment, sur la période 2019 à 2022, comparé aux baisses en émissions qui doivent arriver jusqu'à l'horizon 2030, on voit que les baisses doivent être multipliées d'un facteur 3,5 à 5 pour le transport, 1 à environ 3,5 pour l'agriculture, 1,4 à 1,6 pour l'industrie. Et le bâtiment, lui, il y a plus de flexibilité parce que les baisses récentes ont été un peu plus élevées, donc un facteur 1,2 avec une marge d'erreur. Le choix du poids qui est mis dans chacun des secteurs, c'est un choix qui appartient en partie au gouvernement, en partie aux forces de chaque secteur, mais vous voyez que si on allège le poids d'un secteur, en fait, on doit demander plus d'efforts aux autres secteurs. Donc, il y a vraiment une discussion d'ensemble avec une planification d'ensemble qui est absolument nécessaire. Donc, je vous les montre là, les différents secteurs. Vous voyez que les baisses en émissions sont quand même assez partagées au sein des secteurs et qu'on a besoin, l'accélération qui est nécessaire doit vraiment se trouver à être distribuée dans l'ensemble des secteurs en même temps que l'on renverse la tendance sur les puits de carbone pour que nous puissions compter sur une accélération des puits de carbone dans l'avenir.
Maintenant, si on regarde la politique publique elle-même, donc le Haut Conseil pour le climat a développé une méthode d'évaluation de l'action publique. Elle inclut l'appréciation du cadre d'action sous 5 axes essentiels. La stratégie, elle, on voit bien que de nombreux cadres stratégiques ont été mis en place et plans d'action ont été publiés. Ils sont généralement bien cadrés, ils couvrent pas complètement l'ensemble des priorités et des actions, mais on voit bien que le cadre d'action se développe en France à un niveau intéressant, avec une planification intéressante et cohérente derrière. Plus de cohérence pourrait être intégrée au sein des plans d'action, mais dans l'ensemble, on est en bonne position sur ce point de cadre d'évaluation numéro 1. Le point numéro 2 est beaucoup plus important. Donc, le cadre d'action des politiques publiques, la politique économique derrière ne suffit pas à l'heure actuelle. Elle n'est pas d'ampleur suffisante pour orienter l'action climatique en France. Donc, dans la politique économique, on inclut du coup le financement des actions à long terme, le budget, la politique commerciale et la politique de l'emploi. Il s'agit donc pour le gouvernement de développer une politique économique à long terme qui passe par l'horizon 2030, qui va jusqu'à la neutralité carbone en 2050, à la hauteur des enjeux, avec les financements derrière, en soulevant les obstacles. On voit des avancées au niveau français, on voit des avancées au niveau européen, mais on n'est pas, à l'heure actuelle, à un niveau suffisant pour vraiment enclencher la trajectoire écologique sur une trajectoire qui passe par les obstacles, les objectifs climatiques. Au niveau des freins et leviers, donc les freins et leviers sont importants. En fait, seul, par exemple, dans le secteur des transports, on note 15 freins et leviers qui incluent la production des véhicules électriques qui sont abordables pour un ménage moyen, normal, qui inclut aussi les soutiens financiers, les incitations aux producteurs, qui inclut les encouragements pour le transfert modal vers le transport public, un plus grand réseau de transport public, etc. Donc, au niveau des freins et leviers, ils ont généralement été identifiés. On sait ce qu'on a besoin de faire, mais ils ne sont pas traités de manière systématique à l'heure actuelle. Ils sont traités de manière ponctuelle, sporadique, avec des plans d'action qui souvent sont à trop court terme pour vraiment permettre d'avoir une orientation et de soulever les obstacles et les résistances que l'on voit dans toute la société. C'est normal. Il y a beaucoup d'inertie dans la société et pour avoir un plan d'ensemble, on a besoin des actions vraiment sur le long terme. En ce qui concerne l'adaptation, sa contribution au respect des budgets carbone, à l'heure actuelle, n'est pas explicite dans le cadre existant et les risques de maladaptation, du coup, sont peu identifiés. L'adaptation, elle est essentielle, c'est un prérequis, en fait, pour pouvoir établir des mesures bas carbone. En particulier, on pense pour le monde agricole, on pense aussi dans le secteur forestier où on compte absolument sur les puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone. Dernier point, la transition juste. Les politiques climatiques, de manière naturelle, pèsent davantage sur les ménages modestes malgré les efforts de compensation que l'on fait, qui sont assez importants à l'heure actuelle. Le problème que nous avons identifié, c'est que l'offre n'est pas adaptée. On n'a pas une offre bas carbone qui est accessible. Un exemple vraiment très, très typique est la voiture électrique qui est souvent trop grosse, trop lourde, trop chère à cause de simplement la politique économique du secteur derrière. Donc, pour avoir une offre bas carbone, il faut vraiment encourager, mettre des dispositifs en place qui encouragent une offre qui soit accessible, pareil pour l'alimentation, une offre bas carbone, accessible, alléchante aussi
en ce qui concerne l'alimentation. Un petit mot sur les politiques internationales et européennes, parce qu'elles contribuent énormément, bien sûr, au changement climatique, à la réponse au changement climatique, mais elles influencent aussi la politique de la France. Donc, au niveau international, la multiplication des politiques publiques commence à faire infléchir les émissions mondiales. On le voit ici, les émissions mondiales augmentaient très, très rapidement, très, très fortement, et on a une pente là qui est plus faible qu'elle était précédemment, mais on n'est pas sur une trajectoire à la baisse actuelle. La France fait partie des 18 pays qui voient leurs émissions et leur empreinte carbone aussi diminuer depuis une décennie ou plus. Et on voit par ailleurs au niveau mondial plus de 3000 lois climat ou lois énergie qui ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes de CO2 qui se focalisent en particulier sur le secteur énergétique avec beaucoup moins de soutien sur le secteur agricole et le secteur terre. Plusieurs avancées sont aussi à souligner. Les partenariats avec une transition économique juste, pour une transition économique juste avec les pays en voie de développement et les nouveaux financements, notamment aux États-Unis, qui devraient accélérer l'innovation technologique en soutien aux réponses climatiques. Au niveau européen, l'adoption du paquet européen Fit for 55, ajustement à l'objectif 55, qui a eu lieu en 2023, particulièrement en mars, où un paquet de mesures a été publié. C'est un développement positif qui clarifie comment l'Union européenne compte atteindre ses objectifs de 2030. Maintenant, il est à traduire en mesures concrètes, mais surtout avec un plan d'investissement derrière, parce que sans plan d'investissement, sans trajectoire pour les investissements à long terme, on aura toujours les blocages qu'on voit à l'heure actuelle dans la réponse au réchauffement climatique. Bien sûr, l'évolution des dispositifs avance à l'heure actuelle à un rythme qui n'est pas très confortable et qui est difficilement compatible avec les objectifs 2030 qui sont dans 7 ans. En France, on attend l'adoption, on attend des textes constitutionnels nouveaux, on attend la stratégie française pour l'énergie et le climat et le texte final de la programmation de l'énergie et du climat qui doit arriver cette année. Ce sont des moments importants pour la France. Ils vont établir la trajectoire et j'espère donner des dimensions et une vision claire à chacun des acteurs. Si le gouvernement peut, en parallèle, mettre une politique économique d'ampleur qui permette de soutenir les actions, on pourrait effectivement concilier les enjeux climat et les enjeux plus larges de justice sociale qui font face, à laquelle la France fait face à l'heure actuelle. Donc, pour résumer, en conclusion, l'adaptation en mode réactif et ponctuel qui est prévalent aujourd'hui ne suffit pas. L'adaptation doit changer d'échelle. Le cadre stratégique qui se construit doit être mis en œuvre de manière opérationnelle et systématique et il doit être accompagné d'une politique économique d'ampleur permettant de déclencher les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs pour l'atténuation et pour l'adaptation. Un leadership mondial est vraiment important et il est à saisir au niveau européen dans la perspective des COP futures. Je vous remercie.